Eh bien, on va pouvoir commencer la session suivante avec Primix, avec Vanessa Dechambrin et Julien Lelièvre, qui vont nous présenter email et confidentialité, expérience utilisateur du chiffrement souverain sur Microsoft 365, avec une démo en live. C'est à vous. Bonjour à tous, on va peut-être commencer par se présenter. Avant de commencer, Vanessa Dechambrin, je suis directeur commercial France de Primix et je suis accompagnée d'eux qui fera la démonstration. De Julien Lelièvre. Donc moi, je suis responsable innovation. Ça fait 13 ans que je suis à Primix. J'ai commencé développeur et responsable produit. Donc on va parler dans cette démonstration que fera tout à l'heure Julien. On a 30 minutes, on va faire 25 minutes d'échange. On va vous laisser 5 minutes sur les questions-réponses et puis après, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On va parler de mail, on va parler de protection des emails, on va parler de souveraineté des emails. Pourquoi on a choisi finalement cette thématique? Si on est reparti d'un constat qui sont les CVE qui ont été remontés par l'ANSSI et par le CISA, et en top 1 des CVE, c'est l'année dernière, Julien, je dis pas de bêtises, c'est 2021. On trouve finalement Microsoft Exchange, qui est quand même une grosse faille finalement, qui contient beaucoup de failles de sécurité. Quand on parle de souveraineté des mails, de protection des emails, on va vouloir se protéger. Pourquoi? On va vouloir de quoi? Vous allez vouloir vous protéger de l'extérieur. Vous n'allez surtout pas avoir envie, parce que finalement dans les emails circulent énormément d'informations sensibles. Vous allez vouloir vous protéger des administrateurs qui finalement ont la main aussi sur des serveurs qui sont tiers, parce que même si on parle de Microsoft 365 et des serveurs Exchange, il peut y avoir aussi des rebonds chez vous, ou en tout cas même chez les destinataires. On va vouloir se protéger des collaborateurs internes, puisqu'on va essayer de faire que chaque personne qui accède à la donnée ait bien le droit d'accéder à cette donnée-là. Et bien évidemment, et ça va être le cœur du sujet, vous allez vouloir vous protéger de Microsoft, notamment parce dans le cadre du Patriot Act et du Cloud Act. Et pour tout ça, il faut que vous garantissiez une souveraineté de vos données, une souveraineté interne, forcément. Et puis, on va aussi parler de souveraineté nationale, puisque Primix est un acteur français. La meilleure façon pour finalement gérer cette confidentialité, cette protection, pour nous, c'est le chiffrement. Pourquoi le chiffrement? Parce que c'est une protection persistante. Parce que c'est quoi le chiffrement? Alors, on ne va pas rentrer dans précisément ce que c'est, mais c'est une modification mathématique de quoi? De la pièce jointe et de la pièce jointe ou du contenu du message. Et comme c'est une modification mathématique, c'est une modification qui reste. Même une fois que tous les contrôles actifs sont tombés, c'est une modification qui est persistante et qui est robuste. Mais ce chiffrement, cette protection, il va falloir qu'elle soit continue, parce que c'est bien beau si elle intervient une partie de la chaîne, et c'est ce que va vous montrer Julien. Si elle intervient une partie de la chaîne, je sais rien, entre le serveur Exchange et le serveur du destinataire, ça sert pas à grand chose. Il faut que ça soit sur la totalité, depuis l'émetteur jusqu'au aux destinataire, et pas uniquement sur une partie de la chaîne. Il faut aussi qu'il puisse être imposé, c'est-à-dire que l'utilisateur est conscient s'il a donné des fois, que la donnée soit sensible ou pas, il n'est pas toujours. Donc il faut qu'il puisse s'inscrire dans vos politiques de sécurité. Julien vous montrera tout à l'heure comment on peut lier finalement chiffrement et classification. Et puis derrière tout ça, il y a un utilisateur. C'est bien beau d'avoir un chiffrement, une protection globale continue imposée. Si c'est ingérable pour l'utilisateur, il essaiera de contourner. Donc il faut que tout ça soit automatique et transparent. Et c'est vraiment l'essence même de notre démonstration et de cet atelier d'aujourd'hui. Alors là, on va commencer à rentrer un peu plus dans les concepts pour que vous compreniez ce que vous allez voir ensuite. Les produits de Primix, on va parler de chiffrement de bout en bout. Comme ce que j'expliquais tout à l'heure, si je chiffre qu'une partie d'un serveur à un serveur, je perds l'intérêt de cette protection globale et continue. Donc en fait, toutes les opérations de chiffrement et déchiffrement, comme on le verra, vont se faire sur les terminaux. On parle de terminal quand on parle de mail, parce que ça peut arriver aussi, j'ouvre mes mails sur mon téléphone. On verra que chaque utilisateur, parce que quand on parle de chiffrement, on parle de secret, on verra que chaque utilisateur a sa propre clé. Ça va permettre de séparer les informations entre moi et, par exemple, Julien, entre moi et mon équipe, entre moi et les admins, entre moi et Microsoft, encore plus. Et là-dedans, il ne faut pas oublier, bien sûr, l'IT qui va devoir déployer
hein, et on est sur des produits qui sont industriels, qui sont scalables, parce qu'il faut que ça soit adopté par les utilisateurs, mais aussi adopté par votre IT pour que ça soit facile à maintenir et facile à déployer. On va parler de notre produit, s'appelle Zmail. Il va vous permettre quoi? D'imposer le chiffrement des mails internes. Bon, c'est peut-être pas le seul qui existe sur le marché, mais surtout rendre possible le chiffrement pour les mails externes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir du chiffrement qui va pas être uniquement limité à vos certificats, à votre PKI, qui va pouvoir, les mails vont rester lisibles partout, sur les téléphones, sur les tablettes, et on va être sur un chiffrement qui va être lié à la classification. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas forcément à réfléchir, est-ce que la donnée est sensible ou pas? La donnée est sensible, automatiquement, le mail part chiffré. Ça va être quoi? C'est un plugin à Outlook. Alors là, le mieux, ça va être, je vais te passer très rapidement la main, Julien. On est sur un plugin à Outlook qui a pour force de s'appuyer sur une technologie qui est une technologie Z, qui est très déployée, qui a des applications gratuites. Donc, on va pouvoir sortir de son écosystème, pas imposer à la personne en face d'avoir un produit payant. Et puis, on va voir ça aussi après. Le secret n'est pas forcément, et ça fait partie de la force du produit, le secret n'est pas forcément un certificat, mais ça peut être, par exemple, aussi un mot de passe. Je te passe la main parce que tu vois, j'ai déjà été un peu longue. Merci Vanessa. Donc là, je vais vous présenter donc, la solution Zmail. Alors moi, j'affectionne beaucoup ce produit. C'est vraiment un produit qu'on utilise au quotidien, nous, à Primix. Donc, on a d'autres clients qui l'utilisent beaucoup. C'est vraiment un produit transparent et en fait, on l'oublie totalement dès qu'on travaille sur Outlook. Bon, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, la démonstration va s'orienter au niveau de 3 cas d'utilisation. Le premier cas d'utilisation, c'est effectivement les échanges de mails en interne. Donc là, vous allez pouvoir chiffrer vos mails avec vos collaborateurs facilement, que ce soit sur vos postes de travail, mais également en mobilité. Donc ça, on va voir ça dans le premier cas. En deuxième cas d'utilisation, on verra comment échanger des mails avec des externes. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez simplement et on verra avec notre application Z-Free qu'on pourra déchiffrer les mails chiffrés avec une application gratuite et installable sans droit administrateur. Et enfin, on verra comment Zmail est un produit vraiment d'entreprise où vous pourrez imposer ou recommander le chiffrement en fonction de consignes de chiffrement que vous pourrez déployer par GPO notamment. Alors, je lance la démonstration. Donc, le premier cas d'utilisation, c'est l'échange de mails en interne. Donc là, c'est assez simple. Vous allez voir une démonstration finalement d'Outlook. C'est très transparent pour l'utilisateur. Il faut savoir que donc, Zmail se base soit sur votre annuaire pour récupérer des certificats, soit sur un système de gestion de clés Primix à la base de mots de passe, si vous n'avez pas de PKI. Donc là, vous voyez que l'utilisateur va pouvoir créer un nouveau mail et qu'il va pouvoir l'adresser à un collaborateur en interne. Tout se passe classiquement. En fait, ce que vous allez pouvoir remarquer seulement, c'est un bouton chiffrement en haut à droite, un cadenas bleu foncé, qui pourra s'activer automatiquement en fonction des politiques de sécurité. Donc dans ce cas-là, il va s'appliquer automatiquement. On reviendra dans le troisième cas d'utilisation. Pourquoi? Et là, je mets pause. Vous allez voir, l'utilisateur va envoyer simplement le mail et il ne se passe rien pour l'utilisateur. Hein, c'est vraiment transparent. Zmail va résoudre la clé de l'utilisateur automatiquement. Et le mail va pouvoir partir chiffré, transiter sur les serveurs de mail pour arriver dans la boîte de réception de l'utilisateur du destinataire. Donc là, ce qu'on va voir, je vais rentrer un peu dans la technique, je vais vous expliquer les arcanes, si on veut, du produit Zmail. Alors en marketing, on n'a pas fait beaucoup de travail, on ne s'est pas trop embêté. On s'est dit on va appliquer la technologie Z au mail, on va l'appeler Zmail, le produit, c'est simple. Ce qu'on peut voir, c'est que un mail chiffré, c'est quoi? C'est le corps du message aura été remplacé par un message qui indique que le mail est chiffré par Zmail, qu'il est possible de consulter ce mail chiffré en regardant la pièce jointe qui est nommée ici msg.z et qu'on peut ouvrir ce mail chiffré avec une application gratuite qui s'appelle Z-Free et qui est téléchargeable en ligne.
Et ce qu'on peut voir, donc, c'est une pièce jointe qui contient finalement le corps du message et toutes les pièces jointes qui auraient été chiffrées et chiffrées pour le destinataire ou pour les destinataires. Donc là, quand l'utilisateur va double-cliquer sur son mail, le mail est automatiquement déchiffré par l'application ZMail, par le plugin. Automatiquement, ZMail sait utiliser la clé privée de l'utilisateur pour déchiffrer le mail de manière totalement transparente. Donc on retrouve le contenu du mail que l'expéditeur a rédigé, plus les pièces jointes, normalement dans Outlook. Là-dessus, sur ce mail, l'utilisateur peut automatiquement répondre. C'est une expérience Outlook classique. Il peut répondre facilement et le chiffrement va persister et les emails restent chiffrés, les réponses sont chiffrées. Donc là, ça c'est un cas classique d'utilisation de ZMail de poste à poste. Mais on peut également aller voir du côté de la mobilité dans votre application de messagerie classique sur iOS ou sur Android. Vous pouvez télécharger l'application Z qui va vous permettre de déchiffrer vos mails. Donc, quand vous êtes dans votre application de messagerie, vous retrouvez notre message qui est customisable. Hein. Celui-là, vous pouvez imposer à l'installation du produit, vous pouvez avoir un message un petit peu différent. Et vous allez pouvoir voir la pièce jointe qui est chiffrée. Et en double-cliquant dessus, ou en cliquant dessus sur les mobiles, votre mobile va proposer l'application Z pour ouvrir le message chiffré. En sélectionnant l'application Z, vous pouvez déverrouiller en fait le mail via un code personnel ou via la biométrie Face ID ou tout ce qui est empreinte digitale. Et en déverrouillant le mail, vous retrouvez votre mail, les pièces jointes qui sont déchiffrées, que vous pouvez consulter directement depuis l'application. Ici, on est en présence d'un fichier Excel. Vous avez la possibilité d'ouvrir des PDF, des docx, tout type de documents. C'est classique. Vous pouvez également directement répondre depuis l'application Z, attacher des pièces jointes, mettre du contenu et en renvoyer le mail chiffré à l'application de messagerie. Donc là, on saisit du contenu et on peut faire sendback qui va produire le mail chiffré que l'utilisateur va pouvoir envoyer directement depuis son application de messagerie. Donc là, on a vu l'expérience utilisateur côté poste de travail, côté mobile. Donc on a vu que c'était relativement transparent, que c'était très intégré à Outlook. Qu'on peut chiffrer, alors ça je ne vais pas expliquer, mais on peut chiffrer effectivement tous les mails ou seulement les pièces jointes. Qu'on peut répondre depuis les ordinateurs et les mobiles et qu'on peut effectivement choisir des certificats ou des mots de passe en fait, pour vos destinataires. Dans le deuxième cas d'utilisation, je vais vous montrer comment on va pouvoir envoyer des mails à des externes. Donc ici, on va envoyer des mails à un cabinet d'audit ou un cabinet comptable qui a l'habitude de communiquer avec notre société. Donc ici, on a Jacques qui a déjà envoyé en fait, des mails chiffrés à son comptable. Donc ils ont déjà communiqué en fait, un mot de passe lors des premiers échanges. Mais lors des échanges suivants, c'est totalement transparent. Pour Louis Martin, là, qui est le destinataire, ZMail a associé un mot de passe qui a été défini une première fois et va pouvoir chiffrer automatiquement ses mails pour cet utilisateur, pour ce destinataire. Et c'est toujours très transparent pour l'émetteur qui a ZMail. Voilà, le chiffrement s'active et le mail va pouvoir partir chiffré, transiter sur les différents serveurs de messagerie. Et donc là, on est sur Exchange dans notre cas, là, sur Microsoft 365. Et ça va partir dans notre démonstration, il me semble, sur du Gmail. Voilà. Donc sur Gmail, dans les webmails en particulier, on va retrouver ce même message customisé avec la pièce jointe msg.z. Et là, l'utilisateur aura déjà téléchargé la version gratuite de Z. Et quand il va vouloir ouvrir le message, Z se lance. L'utilisateur va devoir saisir le mot de passe que lui avait envoyé l'émetteur du message. Et le mail va pouvoir être déchiffré à l'intérieur de l'application gratuite. Alors, si vous avez ZMail aussi chez les externes, installé dans votre Outlook, ça va être encore plus transparent que ça. Donc voilà pour les échanges avec les externes. Donc en règle générale, on va utiliser plutôt effectivement des mots de passe, ce qui est plus facile. C'est rare qu'on tire des certificats pour les utilisateurs externes.
Donc voilà, on a un produit gratuit pour avoir un canal sécurisé d'échange de mails avec des externes pour envoyer effectivement des documents confidentiels avec eux naturellement. Et en troisième cas d'utilisation, nous allons voir, on va voir ZenMail, donc, qui est un produit vraiment d'entreprise. Il va se baser sur un certain nombre de politiques de sécurité qu'on a avec nos différents produits, pour tout ce qui est force de mot de passe et autres. Et dans notre cas, on va pouvoir imposer le chiffrement, ou en tout cas le recommander aussi, en fonction de certains critères. Le premier critère que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on peut voir ici, dans notre exemple, c'est au niveau de la classification. Là, ici, on a l'administrateur de votre organisation Office 365 a configuré AIP et différents labels. Donc, vous voyez 4 labels. Et en fonction de ces 4 labels, on peut définir des politiques de sécurité au niveau de ZenMail. Par exemple, dans notre cas d'utilisation, quand l'utilisateur va sélectionner Restricted, vous allez avoir un chiffrement automatique en fonction de ces classifications. Mais un chiffrement automatique souverain, du chiffrement Z, du chiffrement Premix. En deuxième possibilité de chiffrer sur des consignes de chiffrement, vous pouvez faire ça sur les noms de domaine ou sur les adresses email directement. Donc là, par exemple, si vous voulez chiffrer tous vos mails en interne, vous pouvez mettre en consigne de chiffrement, dans notre exemple, on a visoni.com, et on va chiffrer tous les mails à destination que si vos destinataires sont des adresses internes. Vous pouvez également choisir des adresses email comme rh@votressociété.com, qui vous permettent de chiffrer tous les mails à destination de RH, par exemple. Ce qui peut être très, très, très utile pour cloisonner l'information aussi en interne. Troisième point, c'est le chiffrement sur les mots-clés de l'objet. Si vous avez des mots-clés comme interne ou confidentiel dans votre objet, vous allez pouvoir décider de chiffrer vos mails. On n'aimerait pas des fois qu'un mail interne sorte vers des destinataires externes. Des fois, il y a des conversations internes on n'aimerait pas voir partir chez un client ou un fournisseur. Donc, c'est important des fois de chiffrer, et en chiffrant, vous assurez que les externes ne pourront pas non plus lire l'information. Donc voilà, il y a trois consignes, si vous voulez, pour chiffrer vos mails. Donc là, le chiffrement va être automatique. Sur l'envoi, l'utilisateur n'a pas de clé à choisir, c'est automatique par rapport aux adresses email. Donc on a vu dans ce dernier cas d'utilisation que le chiffrement pouvait être recommandé ou imposé par des consignes de chiffrement en fonction du niveau de classification. Donc j'ai parlé d'AIP, mais on supporte également par exemple Titus. Il y a d'autres outils de classification supportés. Et après, on peut choisir effectivement en fonction des noms de domaine et des mots-clés dans l'objet. Voilà, c'est assez simple à configurer et vous déployez ça par GPO. Donc pour résumer nos 3 cas d'utilisation, on a vu que la confidentialité était vraiment de bout en bout. Il n'y a pas de serveur ZenMail, c'est du chiffrement poste au niveau des postes de travail. C'est du chiffrement local, vraiment à vos terminaux. L'utilisateur est maître de sa clé de chiffrement. Et là, il n'y a pas d'échange de clés. C'est vraiment simple pour lui. Et on arrive à faire du chiffrement au-delà de l'entreprise vers des externes, des cabinets comptables et autres, pour leur permettre d'accéder à de l'information qui peut être confidentielle pour vous. Voilà, j'ai terminé moi pour la démonstration. Vanessa, je vais te redonner la main. Donc en fait, dans le titre, on disait protéger vos emails dans Microsoft 365 avec Exchange, mais finalement, on n'est absolument pas lié. On-premise aussi, c'est un peu tous les serveurs de mail. Et alors, je disais, je pose des questions juste avant que vous posiez des questions, mais un petit point. Je suis un attaquant. Oui. J'intercepte une fois que j'ai cliqué sur envoyer, je récupère quoi? Un Z. Et bon, Z, on connaît la technologie Z. Elle est certifiée, qualifiée. Vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Ce que l'attaquant aura, c'est l'objet du mail, qui n'est pas lui, n'est pas chiffré, mais le corps du message et les pièces jointes sont dans le conteneur chiffré Z. Je suis un admin Microsoft, je récupère quoi? Tu poses beaucoup de questions aujourd'hui, Vanessa. Ouais, Microsoft. Pareil, sur les serveurs Exchange, vous avez que des messages, des MSG.Z qui transitent, vous ne connaissez pas les contenus. C'est vraiment les utilisateurs finaux qui accèdent à la donnée chiffrée, oui.
D'accord. C'est pour ça qu'on parle en fait vraiment. Je te posais des questions vraiment pour qu'on signe Tu voulais le me fait. piéger, je sais. Ouais. Non, je t'ai pas piégé. Vraiment pour qu'on souligne que c'était du chiffrement réellement de bout en bout, sans partage de clé, sans serveur qui a une clé, même un très court instant. Hein, la clé, elle n'est que dans les mains d'utilisateur et sur son terminal, qu'il soit un téléphone ou un Exactement. portable. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé, mais Zenmail, il facilite vraiment le processus de création de conteneurs chiffrés, parce que ceux qui ont, parmi vous, vous avez peut-être déjà Z sur votre poste de travail. Pour envoyer des données confidentielles, ce que vous faites, vous allez créer un Z sur votre bureau, par exemple. Vous allez ajouter vos pièces jointes et vous allez ajouter les clés de chiffrement de vos destinataires. Et ensuite, vous allez créer un mail, mettre le Z dedans, choisir les bons destinataires qui doivent correspondre normalement aux clés de chiffrement que vous avez mis, mettre un contenu qui, lui, ne sera pas chiffré, et vous allez envoyer ça. Avec Zenmail, cette étape de création de Z, de résolution d'accès, de chiffrement et de protection de corps de messages, ça, c'est totalement transparent pour l'utilisateur et il gagne vraiment en productivité. Il peut produire des mails chiffrés assez rapidement. Ok, mais merci pour ta démonstration de Outlook. Avec finalement. plaisir. Oui, oui. On va juste conclure sur Premix. Alors effectivement, on a comme produit des produits de chiffrement de mail, mais on fait pas que du chiffrement de mail. Notre métier, c'est de gérer la confidentialité des fichiers de manière globale, ou qu'ils soient placés, qui peuvent être sur des disques, qui peuvent être sur le poste de travail, ils peuvent être sur des partages réseau, dans le cloud, etc. L'objectif, c'est de protéger finalement tout ce qui est autour de l'utilisateur jusqu'au transit, d'où Zenmail, en fait, jusqu'au transit des fichiers. Si Premix, on est un éditeur français de logiciels de chiffrement, c'est pour ça qu'on parle de souveraineté aussi. Hein, c'est parce que vous êtes souverain sur vos données et nous, on vous apporte aussi une crypto qui est une crypto française avec une présence. Bon, tous les grands comptes sont nos clients, mais on a une particularité sur nos produits, c'est qu'ils sont certifiés L3+, qualifiés niveau de standard, agrès diffusion restreinte au niveau français, au niveau OTAN, au niveau Union européenne. Au niveau aussi espagnol pour certains de nos produits. Ça veut dire que le fait qu'on parle de solution souveraine, c'est pas forcément que Premix qui a décidé que c'était une solution de confiance, mais c'est des solutions qui ont été testées par des tiers, notamment l'ANSSI, mais pas que, aussi le BSI et le CCN qui est l'équivalent espagnol. Je pense que nous en avons terminé, nous sommes 2 minutes en avance. Sur notre démonstration, est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro. Merci. Jean-Baptiste Lanel, Worldline. Si je prends un cas d'usage, si j'envoie un mail à 5 destinataires internes de mon entreprise, donc qui ont chacun un certificat et donc une clé différente, est-ce que c'est un mail qui peut se déchiffrer avec 5 clés ou 5 mails qui partent? C'est un seul mail qui est chiffré avec les 5 clés des utilisateurs. Oui. Y a-t-il d'autres questions? C'est une très bonne question. Hein. Sur le serveur de messagerie, effectivement, il n'y a qu'un seul mail qui part. Hein. Il n'y en a pas 5. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou sinon vous pouvez rejoindre par là-bas. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voudrais des informations sur le protocole de chiffrement utilisé, s'il vous plaît. Alors, on a beaucoup de protocoles différents. Majoritairement, on utilise de l'AES 256 pour le chiffrer au niveau du Z. Après, on a du RSA pour tout ce qui est clé publique, public-privé. Là, on a tous les standards. On peut configurer par politique un certain nombre de paramètres en fonction de ce que vous voulez, en fait. Ça, il faut regarder notre fiche Z. Vous aurez tout ça, c'est paramétrable par politique. La force des mots de passe aussi que vous voulez imposer à vos utilisateurs, tout est paramétrable. Les annuaires LDAP, voilà, tout ça, c'est très très paramétrable et c'est pas juste propre à notre produit Zenmail. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions? Pas d'autres questions? Mais écoutez, merci pour votre présentation. Et donc, on vous retrouve sur le stand A7 4
Merci. N'hésitez pas à passer si vous avez besoin d'autres renseignements. Et puis, si j'avais besoin plus tard, vous avez LinkedIn pour prendre contact, par exemple. Voilà. On a oublié de dire que Zmail existe en version d'évaluation. Hein, donc, si vous avez besoin, vous allez sur notre site et vous téléchargez des versions d'évaluation pour voir un peu ce que ça fait. Merci à tous. Merci Bonne fin de encore. salon. On se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine présentation.